Louis XV, l'un des plus beaux rois des Bourbons, est un souverain qui s'ennuie facilement. Un personnage qui porte en lui l'éternelle tristesse et la dépression liée à une enfance malheureuse, lorsqu'un garçon de 4 ans, privé de père et de mère, a été proclamé roi d'un vaste pays. Lorsque Jeanne-Antoinette Poisson, connue sous le nom de Madame d'Étiolles et bientôt marquise de Pompadour, devient la maîtresse du roi en 1745, a-t-elle conscience de toute la difficulté de sa position? Probablement. Belle, cultivée, instruite, elle était aussi incroyablement intelligente et ambitieuse. Mais pour une femme de sa constitution physique, la tâche est presque au-dessus des forces humaines. Au sein d'une cour qui la vilipende et ridiculise ses origines bourgeoises, elle est la fille d'un bourgeois qui s'est enrichi en fournissant l'armée, la marquise vit dans une lutte permanente. Elle doit toujours trouver de nouveaux divertissements pour son amant tout en restant l'enchanteresse qui met de l'enchantement dans sa vie quotidienne. Cherchant à entraîner Louis XV dans un tourbillon de plaisir qu'elle semble capable de renouveler à l'infini, Madame de Pompadour n'a pas le droit de se reposer, ne peut pas s'arrêter un instant. Elle sait combien sa position est précaire, elle n'a pas le droit à l'erreur. Cependant, la santé de Jeanne-Antoinette est très fragile depuis sa plus tendre enfance. Enfant, elle est souvent malade. Ses bronches ne supportent pas le froid et les courants d'air, nombreux à Versailles. De fortes migraines et des vertiges la clouent souvent au lit. Le traitement, des saignées, qui ne font que l'affaiblir davantage. Mauvaise santé, migraine, toux de sang, Jeanne-Antoinette est d'une faiblesse extrême. Depuis qu'elle est devenue la maîtresse du roi, le physique fragile de Madame de Pompadour est aggravé par des troubles gynécologiques répétés. Elle aurait fait 3 fausses couches entre avril 1746 et avril 1749. Elle souffre notamment de douleurs qui peuvent rendre pénible l'intimité avec les hommes. Ses problèmes intimes, elle s'efforce de les cacher. Mais dans le monde fermé et calomnieux qu'est alors Versailles, tout se sait. Toutes les faiblesses et tous les maux de la maîtresse du roi sont connus de tous, ce qui humilie et blesse profondément Jeanne-Antoinette. « Ma vie est affreuse », écrit-elle en 1749 à la comtesse de Lutzelbourg. Louis XV est non seulement l'homme le plus impropre au divertissement du royaume, mais aussi un amant extrêmement exigeant. Jeanne-Antoinette est belle, son glamour séduit tous ceux qu'elle rencontre. Mais cela ne suffit pas. Elle sait que son corps la trahira tôt ou tard. Peu sensuelle, elle n'a jamais apporté beaucoup de passion à l'amour. La marquise a honte de ne pas pouvoir répondre à la passion et à l'ardeur de son amant couronné. Il se plaint parfois de sa froideur, mais elle ne peut pas faire semblant longtemps. Cette froideur tourmente Madame de Pompadour. Elle suit un régime terrible et expérimente tous les aphrodisiaques possibles et imaginables, soupe aux céleri et truffes, vanille et chocolat ambré. Tout cela dans le seul but de miner davantage sa santé. Il n'y a pas de moyen rapide de la transformer en maîtresse des volcans. Les candidates à sa place se réjouissent ouvertement d'apprendre qu'elle est incapable de satisfaire la fièvre sensuelle du roi. Mais Louis XV ne regarde qu'avec intérêt ces femmes qui demandent à partager son lit. Malgré son ambition, son énergie, sa persévérance, Madame de Pompadour est obsédée par l'insécurité de sa position. Elle a peur de perdre le roi. Que se passera-t-il s'il se lasse d'elle, s'il trouve une seconde jeunesse dans les bras d'une maîtresse des jeux amoureux? Serait-elle retardée? Chassée? Sans doute. Alors, quel qu'en soit le prix, Madame de Pompadour n'allait pas renoncer à cette vie. Curieusement, Madame de Pompadour réussit à conserver sa première place à la cour en renonçant à son statut de maîtresse. Dès 1750, 5 ans après le début de leur idylle, la marquise cesse toute relation charnelle avec le roi. Se tournant en redoutée renforce néanmoins la position de Jeanne, qui devient l'amie indispensable du roi, liée à elle par une profonde affection et la force de l'habitude. Le monarque trouve son plaisir ailleurs et apprécie Jeanne bien plus que ses amantes éphémères. Elle fait partie intégrante de sa vie, elle sait calmer ses abattements, ses angoisses, son hypocondrie, elle connaît ses goûts et ses habitudes. Mais elle est aussi, ce qui est rare à Versailles, une amie fidèle, sûre, affectueuse, dont les intérêts coïncident totalement avec les siens. Elle seule savait l'écouter, l'apaiser, l'amuser. Aucune des grandes favorites de l'histoire ne peut se vanter d'avoir séjourné auprès du roi sans partager son lit.
Mais vivre les humeurs et les désirs du roi pour Madame de Pompadour n'est pas moins fastidieux. Elle s'y épuise, et son corps épuisé ne peut plus vivre dans un tel état. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, meurt à Versailles à l'âge de 42 ans en 1764, épuisée par cette vie éreintante et par les maladies pulmonaires avancées. Merci de votre attention.